Nous sommes avec Manuel de HP qui va nous présenter le Touchpad, donc la nouvelle tablette de HP qui va sortir cet été, je crois, hein, c'est ça? On n'a pas encore dit quand il sera disponible, mais ce sera moitié année que ça va sortir. Merci. On vient de lancer une nouvelle gamme de produits après l'acquisition de Palm, c'était la première gamme. Expandre le WebOS qui était sur les téléphones, maintenant aussi sur un plus grand produit. Pour dire, théoriquement, on a pris le même système WebOS qu'on a sur les téléphones, aussi sur le Slate, mais on a expandé un peu les fonctionnalités parce que de le mettre seulement là et là, c'est trop facile. Je vous montre un exemplaire. Ça, c'est mes images, par exemple, qu'on voit dessus, que je peux regarder là ou là. Alors, ça veut dire que je peux voir quelles sont les images que j'ai sur le produit directement, mais en même temps, je peux aussi regarder quelle image j'ai sur Facebook ou Photopocket ou Snapfish. L'avantage de ça, j'ai tous dans un menu, à la place de nouveau ouvrir une page, aller chercher, nouveau ça. Alors, je peux aller directement sur les produits que j'ai sur Facebook. J'espère que ça fait. OK. On va prendre un là. Maintenant, je vois une image. Et maintenant, je veux regarder comme si je suis sur Facebook ou des autres choses. C'est aussi des images, c'est une conversation sociale, normalement. Ça veut dire que je peux directement regarder qu'est-ce que les gens disent sur les images ou je peux commencer à ajouter un commentaire. Même principe, je n'ai pas besoin de fermer les choses pour arriver sur une autre place, qui évite beaucoup de temps. Je peux directement commencer à travailler. On montre un autre exemplaire. C'est le système de cartes qu'on connaît sur WebOS. C'est ça, un peu même carte. Nous, on s'appelle ça seamless, comme ça. C'est pas toujours aller entre conversation ou carte. Si je regarde sans email, j'ai le même principe. Je peux regarder mon email, regarder sur les autres. Mais si j'ai plusieurs domaines ou plusieurs comptes, je peux directement regarder aussi qu'est-ce que j'ai autrement encore comme compte. Ça veut dire que ça me donne tous les principes, même en même temps, d'avoir tout sur une page à la place de nouveau changer de compte et de page, où je peux de nouveau les fermer. Oh. Pour l'instant, ce que vous nous montrez, c'est une version bêta du système? Ça, c'est une version bêta, ce n'est pas encore les versions finales. Et on peut attendre des optimisations pour la version finale ou? Oui, il y a clairement des optimisations, parce que maintenant, on les montre la première fois, c'est pour montrer le système. On a encore un peu de temps pour faire ça mieux, ou bien de finesser les choses. La même chose, on a fait ça pour messaging. Ça veut dire également, si j'utilise SMS ou bien Google Talk ou Skype Message, je ne sais pas, ça me donne tout dans un domaine. Ça veut dire que je n'ai pas besoin de transférer des messages de différents comptes de la même personne dans plusieurs pages. Ça veut dire que ça va mettre tout sur une page, indépendant sur quel niveau je parle avec. Qu'est-ce qu'on avait encore? Où est-ce qu'on accède aux documents? Les documents, on utilise quelque chose qui s'appelle Quick Office. Ça veut dire que ça prend tous les documents que j'ai en Word, PowerPoint, les offering documents, et ça me transfère en Quick Office. Comme ça, je peux les regarder, changer, et aussi les remettre, comme on dit, safe en français. Les sauvegarder en français, puis les renvoyer, par exemple. Mais il n'y a pas de système de fichiers accessible? Oui, ça se passe par Quick Office, c'est la même chose, plus ou moins. Donc concrètement, pour dire les choses plus simplement, les documents sont liés aux applications en fait? C'est ça, correctement. Mais je peux quand même les changer, les surcharger, puis les réenvoyer. C'est pas seulement lire, je peux aussi les faire les modifier. Pour garder un peu aussi l'écran et tout ça, et puis aussi la carte graphique, comment elle est. Maintenant, je ne vais pas tout cracher trop vite. Ça montre un peu aussi comment les possibilités créées. C'est quand même assez OK. Je ne suis pas trop bon, comme on voit. On a un processeur double cœur 1 GHz, c'est ça? C'est ça, oui. Et c'est quel processeur? C'est un processeur de Qualcomm. Le Snapdragon? Oui. Et la partie graphique, elle est assurée par... Aussi par Qualcomm. C'est le processeur graphique. OK. Moi, je ne suis pas trop bon. L'autre fonctionnalité, on a aussi, je ne sais pas si on vous a montré la fonctionnalité Just Type. Il faut que je regarde vite. J'ai besoin le key. Voilà. Je peux
commence à écrire, disons hello. Puis ça me montre qu'est-ce que je peux faire maintenant avec. Ça veut dire que je commence en premier à écrire. Maintenant, je peux faire quelque chose dans Google Search, je peux aller dans Twitter, je peux aller dans Facebook, des applications. Maintenant, j'ai aussi personne qui s'appelle Hello, je connais personne. Ça me donnerait aussi normalement les noms en premier. J'ai aussi personne qui s'appelle avec un. Oui, c'est une recherche universelle en fait. C'est ça, oui. Maintenant, ça me donnerait normalement aussi les noms en premier. Puis maintenant, je peux choisir, ça veut dire le principe, c'est en premier à écrire à la place de choisir l'application. Peut-être je réfléchis, peut-être cette application est mieux que l'autre. Ça, c'est le principe. Et justement, la capacité d'une application à ouvrir un document, on peut imaginer qu'il y a plusieurs applications qui sont compatibles avec un même type de document. Comment est-ce qu'on les choisit ? C'est le système qui les choisit. Alors, on n'a pas besoin. Il n'y a pas de réglage de l'utilisateur. Non. Et alors, il y a une chose qui est intéressante dans l'arrivée de cette tablette, c'est que maintenant HP intègre Palm et donc propose un business model intégré à la Apple pour faire court, parce que c'est eux qui ont un peu lancé ce business model. On fait à la fois le logiciel, on fait à la fois le matériel. Pourquoi est-ce que HP a fait ce choix alors que jusqu'à présent HP fonctionnait avec Microsoft pour ses ordinateurs ? On a acheté Palm l'année passée, mais on avait toujours le but d'utiliser la technologie qu'ils ont. Parce qu'eux, comme société, ils étaient assez petits. Ils n'avaient pas la masse et le scale que HP a dans le marché consommateur commercial, mais ils avaient un bien système. Maintenant, si on commence à intégrer ces HP, ça va nous offrir beaucoup de possibilités aussi pour les développeurs. C'est-à-dire, on vient de commencer avec 2 téléphones Slate. Puis on a toujours dit on va intégrer le système dans des imprimeurs et même dans des ordinateurs. Maintenant, comme on voit, nous on a une base de 200 millions PC installés. Ça commence à ouvrir toute une autre dimension aussi pour les développeurs parce que maintenant j'ai une base qui est immense et puis aussi qui va sur plusieurs produits. Ça veut dire qu'est-ce que nous on veut faire sûr que l'expérience que j'ai avec un produit est le même partout, mais sur une plus grande base. Quel est pour l'instant le nombre d'applications qui sont disponibles sur WebOS ? Ça, on est en train d'augmenter beaucoup. Pour le moment, je pense que c'est environ 7000. Bon, sur ce produit, parce qu'il est nouveau, on a commencé. Mais sur les téléphones, environ 7000. Puis ça, on commence maintenant beaucoup à mettre des gens et des investitions derrière. L'avantage que nous, on a comme le code écrit pour le système, c'est qu'on peut prendre. Il y a 2 solutions de faire une application, soit naïf, nouveau, ou je prends une application existante, puis je mets notre code autour, puis entre 2 jours, théoriquement, j'ai déjà l'application. C'est-à-dire une application WebOS ? Oui. Ça veut dire l'application que je viens de montrer avec le jeu, c'était fait en 2 jours. Alors ça devient aussi intéressant pour les développeurs parce que ça prend beaucoup de temps, quelque chose que j'ai, que de mettre notre système autour puis de l'utiliser. Oui, je pense que HP a bien compris aussi qu'un écosystème intégré, ça nécessite d'avoir un fort support des développeurs, donc un fort nombre d'applications. Oui, on a vu ça et comme je dis, il y a beaucoup de chiffres qui sont dans le monde, mais finalement, si on regarde vraiment combien sont utilisés, ça va être une vingtaine. Mais pour nous, important, c'est qu'on peut offrir ça sur une plus grande base de produits. Si j'ai une vingtaine qui sont vraiment utilisés, mais sur je ne sais pas combien de produits, ça devient intéressant. Vous nous avez parlé tout à l'heure de la possibilité d'intégrer WebOS sur des ordinateurs de plein exercice. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut dire sur cet aspect des choses ? On ne peut pas encore dire trop dessus, mais ça, c'est nos plans. Comme tout le monde sait, Microsoft est un grand partenaire pour nous et restera un grand partenaire. Mais ça peut être qu'on va apporter la fonctionnalité ou l'expérience dans un PC. Soit ça peut être une application, ça peut être un browser, ça peut être dans une autre forme. C'est seulement qu'on peut avoir au moins la même fonctionnalité dedans. Merci beaucoup. Merci beaucoup.